Permettez-moi d'exprimer tout d'abord ma profonde gratitude à la population de cette magnifique province pour l'accueil particulièrement chaleureux qu'elle m'a réservé. Le thème de cette 12e session, intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces », revêt pour moi une importance capitale, car la santé n'est pas seulement un droit fondamental, elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix. Notre système de santé en République démocratique du Congo porte encore les stigmates des décennies de conflits armés et d'instabilité. Nos infrastructures de santé sont souvent insuffisantes, voire inexistantes dans certaines régions. Le manque de personnel qualifié, les épidémies récurrentes telles que le choléra, le paludisme, la rougeole, la méningite, le VIH-Sida ou encore le virus monkeypox et les difficultés d'accès aux soins, particulièrement dans les zones rurales et les régions en conflit, demeurent préoccupants. Les femmes enceintes, les enfants et les personnes âgées restent tragiquement les premières victimes de ces insuffisances, illustrées par des taux de mortalité maternelle et infantile encore beaucoup trop élevés. Face à ces défis, nous avons décidé de placer la couverture santé universelle, CSU en sigle, au cœur de notre projet national. Celle-ci n'est pas une option parmi d'autres, mais une nécessité absolue pour garantir à chaque Congolais, indépendamment de son lieu de vie et de sa situation économique, un accès équitable à des soins de qualité. Elle s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de développement durable, notamment les ODD 2, 3, 10 et 16, et vise à réduire les inégalités qui fragilisent nos provinces et compromettent notre cohésion nationale. Depuis l'adoption du plan stratégique national de la couverture santé universelle en décembre 2021, des progrès significatifs ont été accomplis. Nous avons créé des établissements publics dédiés, intégrés au CSU, intégrer la CSU dans notre cadre législatif avec ordonnance loi numéro 23/006 du 3 mars 2023 et la loi numéro 18/035 du 13 décembre 2018 et mise en place le Conseil national de la couverture santé universelle que je préside avec l'appui de Madame la Première ministre, de mon directeur de cabinet et de plusieurs membres du gouvernement. Au niveau provincial, les comités provinciaux de couverture santé universelle, placés sous votre responsabilité, Madame et Messieurs les gouverneurs, incarnent une gouvernance décentralisée ancrée dans les réalités locales. Depuis septembre 2023, la gratuité des soins maternels et néonatals, premier paquet de la CSU, a transformé des vies. À Kinshasa, oui, dans plusieurs provinces, plus de 2 millions d'accouchements ont été pris en charge sans frais et plus de 50 000 nouveau-nés malades et prématurés ont bénéficié de soins. Quelques 4 600 établissements de santé dans 257 zones de santé sont mobilisés. Ces efforts ont mis fin à la pratique inhumaine des séquestrations de femmes et de nouveau-nés pour non-paiement et ont réduit de manière significative la mortalité maternelle et néonatale
comme l'attestent les études de l'Institut national de santé publique et de l'École de santé publique de Kinshasa. Dans cette dynamique, je vous annonce la mise en œuvre progressive de l'assurance maladie obligatoire conformément à l'ordonnance précitée. Un dialogue social inclusif conduit dans le cadre du Conseil national du travail a permis de définir des modalités de cotisation équitables, 2% à la charge des employeurs et 0,5% pour les travailleurs. Cette réforme vise à élargir l'accès aux soins, renforcer la protection financière des ménages et mobiliser des ressources domestiques pour réduire notre dépendance à l'aide internationale. Une attention particulière sera portée à certaines catégories vulnérables, telles que les forces armées, la police, les agents de l'État ainsi que les populations indigentes. C'est un acte fort de justice sociale et de reconnaissance envers ceux qui protègent notre pays. Mesdames et messieurs, Madame et Messieurs les gouverneurs de province, distingués participants, Mesdames et Messieurs, cette 12e session a pour but principal de discuter de l'importance de la couverture santé universelle comme un outil structurant pour améliorer la cohésion sociale, garantir la stabilité politique et diminuer les inégalités sociales au sein des provinces et des entités territoriales décentralisées, les ETD. Les échanges porteront sur les façons dont la CSU peut réduire les tensions sociales et promouvoir l'inclusion. On abordera également les différences en matière d'accès aux soins de santé, discussion sur le développement social. Enfin, des stratégies seront proposées pour diminuer ces inégalités grâce à la CSU. Votre rôle dans ce chantier national est crucial. Vous êtes les artisans directs de la CSU à travers les comités provinciaux que vous présidez. Je vous exhorte donc à intégrer systématiquement la santé dans vos politiques publiques, à mobiliser les ressources locales de manière transparente et à garantir une équité territoriale exemplaire. La participation active des communautés est indispensable pour assurer la durabilité de nos initiatives. Cette session devra être l'occasion d'échanger sur les défis et les opportunités liés à la vaccination, la nutrition, la planification familiale et les innovations dans le financement de la santé. La médecine communautaire, expérimentée avec succès depuis les années 1970 dans nos provinces, doit être valorisée pour renforcer notre système sanitaire. Nous devons également investir dans la modernisation de nos hôpitaux, finaliser la réforme hospitalière et promouvoir des partenariats publics-privés en intégrant les ONG, la société civile et les communautés bénéficiaires. Face aux défis sécuritaires, notamment à l'est de notre pays, la CSU devient aussi un acte de résistance sociale. Dans les zones affectées où les structures de santé sont détruites et les médicaments rares, la reconstruction par la dignité et la solidarité constitue une réponse à la guerre elle-même. Au-delà des frontières locales, la lutte contre les épidémies comme la rougeole, le choléra, le paludisme ou Ebola doit être une démarche communautaire et interprovinciale. La diplomatie sanitaire, en favorisant la coopération et l'échange d'informations, peut devenir un levier de paix entre nos provinces. Je tiens à saluer la tenue récente du 4e Forum national sur la vaccination,
consacré à l'éradication des maladies comme la poliomyélite et la lutte contre la malnutrition et le cancer du col de l'utérus. Je félicite les gouverneurs pour leur engagement, renouvelé dans la déclaration de Kinshasa, notamment en matière de financement, de suivi et de redevabilité. À l'issue de cette session, les provinces les plus performantes seront honorées pour leur exemplarité. Enfin, il est temps qu'elle cesse d'être perçue comme un privilège réservé à quelques-uns. Elle doit plutôt être un droit inaliénable garanti à chaque Congolais, quelles que soient ses origines sociales, religieuses ou ethniques. Ensemble, redonnons à chaque Congolais la dignité d'un accès équitable aux soins. Ensemble, bâtissons des provinces fortes, solidaires et prospères. Sur ce, je déclare ouverte la 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Je vous remercie. D'orientation du président de la République qui vient justement d'ouvrir cette 12e session de la conférence des gouverneurs de province. Le chef de l'État a insisté sur la couverture santé universelle. Et la cérémonie donc se poursuit. Honoré. À présent, nous invitons Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale à prendre la parole. Roger Nkamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. C'est lui donc qui va honorer les provinces exemplaires dans la couverture santé universelle, justement. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages les plus déférents. Honorable Président du Sénat, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération. Honorables députés et sénateurs nationaux, honorables présidents des assemblées gouvernementales, Excellences, Messieurs et Dames, gouverneurs des provinces, distingués invités en vos titres, rangs respectifs, tout protocole conservé. Excellences, Monsieur le Président de la République, depuis votre accession au pouvoir, vous avez instauré un forum national sur la vaccination qui se tient une fois l'an. Le premier forum a eu lieu en 2019 et lors de ce forum, le constat avait été fait que la vaccination de routine de nos petits-enfants tournait autour de 30% dans notre pays. Vous avez alors engagé tous les gouverneurs dans le cadre de la déclaration de Kinshasa pour pouvoir lutter ensemble contre ce fléau de la sous-vaccination de nos enfants. Il a été ainsi remarqué qu'un an plus tard, Excellence Monsieur le Président de la République, la vaccination, le taux de vaccination est passé de 30 à 52%. Ceci a démontré l'importance de l'implication des gouverneurs et des communautés locales dans la lutte contre ces fléaux et vous avez renouvelé cet exercice de forum de vaccination chaque année. Le dernier a eu lieu du 5 au 6 mars dernier à Kinshasa. Les gouverneurs ainsi que le président des assemblées provinciales ont été représentés. Lors de ces sessions, Excellence, nous avons décidé de décerner aux meilleurs gouverneurs dans la lutte contre la vaccination un diplôme. Et c'est l'exercice que nous allons faire actuellement parce que 3 provinces se sont distinguées. Nous allons leur remettre, vous allez leur remettre, Excellence Monsieur le Président de la République, le diplôme de reconnaissance de cette distinction. Pour arriver 8e
Notifier les cas de rougeole poliomyélite et 10 enfin, améliorer la qualité de la surveillance de la poliomyélite. Et 10 enfin, améliorer la qualité de la surveillance de la poliomyélite. Sur base de ces critères, Excellence Monsieur le Président de la République, comme je disais, 3 provinces ont performé. Il s'agit d'abord de la province de Tanganyika. Je vais remettre le diplôme au Président de la République pour vous le donner. Qui est en train de remettre. Beaucoup de résistance dans certaines provinces. La deuxième province qui a performé, c'est la province du Haut-Lomami. La province du Haut-Lomami avec son gouverneur qui est sur place. Ici, il va recevoir lui aussi les titres, les diplômes justement auprès du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en termes d'exemplarité dans l'accès aux soins de qualité dans sa juridiction. Et surtout la vaccination contre la poliomyélite. Parce que le Lualaba est la troisième province qui a performé. La troisième province à être honorée, c'est la province de Lualaba. Fifi Masuka Saini, Marie-Thérèse, c'est la gouverneure de cette province. Elle va recevoir elle aussi les diplômes d'honneur demain du chef de l'État. Et le président de la République qui a lui-même dit dans son allocution d'ouverture que les gouverneurs de province doivent implémenter sa politique et surtout faciliter l'accès aux soins de santé. Voilà. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. À sa fin, eh bien, les gouverneurs ont été honorés par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour leur exemplarité. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, Mesdames et Messieurs, ainsi prend fin la cérémonie d'ouverture de la conférence des gouverneurs. Mesdames et Messieurs, nous prions l'assistance de se lever pour saluer la sortie de Son Excellence, Monsieur le Président de la République,